Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres: Kanki Kialungila Simon, alias Maître Buffalo, âgé de 58 ans, a été condamné à perpétuité pour viol et meurtre avec préméditation sur une mineure, Daniela Manyonga, âgée de 11 ans. Le verdict a été rendu le lundi 23 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de la Gombe qui siégeait en procédure de flagrance. L'affaire, qui a pris 6 heures, s'est déroulée en présence de certains membres du gouvernement, des députés et acteurs de la société civile. Le procureur de la République et chef du parquet près le tripet de Kinkole veut mettre fin au morcellement illicite des terres dans son ressort. Gila Mweukahozi a lancé une réquisition à l'intention du conservateur des titres immobiliers et du chef de division du cadastre de l'Insélé pour interdire toute procédure de morcellement. Le procureur de la République et chef du parquet près le tripet Kinkole est l'invité de ce journal. L'affaire qui oppose le pasteur Jean-Baptiste Ntawa à son collègue Denis Lessi est loin de se terminer. Le dernier épisode en date est l'appel interjeté par toutes les parties au procès non contente du verdict rendu par le tribunal militaire de garnison de Ndolo. Le tribunal qui avait condamné Denis Lessi à 10 ans de prison pour escroquerie, association des malfaiteurs et incitation à violer les consignes militaires. À suivre aussi ces affaires en cascade dans les cours des tribunaux concernant les droits de propriété. Voilà tout pour le sommaire. Kanki Kialungila, connu sous le nom de Buffalo, 58 ans révolus, a été condamné à perpétuité pour viol sur mineur assorti de meurtre et au paiement d'une amende à l'État congolais de 800 000 francs congolais. Un verdict rendu lundi 23 septembre par le tribunal de grande instance de la Gombe qui statuait sur un cas de flagrance. Le prévenu veuf de son état a, au cours de l'audience, nié en bloc les faits mis à sa charge. Il a demandé au tribunal de prouver ces allégations. Récit de Thérèse Massengou, Merlin Kamalandwa. 6 heures d'audience dans une ambiance électrique entre les parties. Le tribunal demande au prévenu s'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Le prévenu Kanki Kialungila, 58 ans révolu, connu sous le nom de Buffalo, apparemment très à l'aise dans sa peau, nie les faits mis à sa charge. Il ne reconnaît pas avoir violé, ensuite étranglé Daniela Manyonga, mineure âgée de 11 ans. Buffalo affirme plutôt être surpris de voir sa maison incendiée par les jeunes du quartier. J'étais dans notre bureau Galerie Albert jusqu'à 13h. Les 13h, je quittais parce qu'il fallait que j'aille. Bon, tout ça. Mercredi, na Tongo, na 8h, na Kemoussala. Comme d'habitude, na Tongo. Na bureau, na Galerie Albert. J'avais, dans ce qu'il y a un numéro, il faut. Mais qu'est-ce que comment il s'allait rester? Mais je ne connais pas, je ne connais pas. La partie civile explique au tribunal que la présomption de culpabilité pèse sur le prévenu au regard de ses antécédents. Pour elle, le prévenu est sans remords et dans le but de se protéger de la vindicte populaire, s'est livré à la police. C'est lui qui serait auteur des faits pour lesquels nous sommes pas. Après débat houleux entre les parties, l'organe de la loi requiert la peine de 20 ans pour le viol et la peine de mort pour le meurtre, étant donné qu'il y a concours idéal de 2 infractions. La peine la plus forte sera d'application conformément
à la loi pénale. Vu le Code civil, livre 3, article 258... Au regard des éléments en sa possession, le tribunal prononce son jugement sur dispositif. Dit établi en fait comme en droit les infractions de viol réputées et commis à l'aide de violences et de meurtres mis à charge du prévenu Kaki Kyalungila alias Bifalo et l'en condamne en conséquence à 20 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 800 000 francs pour la première et la peine capitale pour la seconde. Dit que les deux infractions sont en concours idéal et faisant application du principe de la plus haute expression pénale, le condamne à la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé. Le prévenu est aussitôt conduit dans le lieu de détention pour y purger sa peine. On reste encore au tribunal de grande instance de la Gombe avec Thérèse Massengo pour revenir sur les débats qui ont pris 6 heures d'audience dans une salle remplie comme un œuf. La crème politique et judiciaire était présente, peut-être pour assister mais aussi veiller à ce que le bon droit soit dit. Reportage. Kanki Kwalungila, connu sous le nom de Buffalo, jugé en procédure de flagrance sur un cas de viol avec meurtre sur mineur. En date du 18 septembre 2013, dans la commune de Kintambo, sur la même avenue, le prévenu Buffalo, 58 ans, interpelle Daniela Manyonga, mineure, âgée de 11 ans, élève en 5e primaire qui était en route pour son école. Après l'avoir interpellée, il l'enferme dans sa maison pour abuser d'elle, ensuite l'étrangler à en croire les premiers éléments de preuve. Une procédure de flagrance qui n'enchante pas la partie prévenue. Ses avocats conseils soutiennent que l'infraction n'est pas flagrante, d'autant plus que l'événement s'est produit depuis mercredi 18 septembre et demandent au ministère public de prouver le caractère flagrant de cette infraction. Nous comprenons là que la question de flagrance ne se pose pas, puisqu'il parle de la date du juge. Les parties civiles, sidérées par la conduite ignoble du prévenu, leur avocat conseil affirme que Buffalo est bel et bien auteur de ce crime. Selon le rapport du médecin légiste, les objets trouvés dans les parties intimes de la victime, notamment les cotons et les compresses, sont les mêmes trouvés dans la maison du prévenu. Il précise en outre qu'il ne serait pas à son premier forfait. Les coups étaient tordues. J'ai des photos, avec le rapport. Dans l'appareil génital de la fille, il y avait 5 compresses, 5 pièces de bande hygiénique foncée avec du sang qui... Cette audience était tout à fait particulière au regard de la présence remarquable des autorités politiques du pays, venues certainement s'assurer du verdict au sujet de cette affaire qui vient grossir le nombre de cas de viol constatés dans la ville de Kinshasa. Dans l'affaire qui oppose le pasteur Jean-Baptiste Ntawa à son collègue Denis Lessi, toutes les parties au procès sont allées en appel. Le ministère public tient à son réquisitoire qui demandait la perpétuité contre le responsable de l'église Arche de Noé. L'ancien ministre du budget veut récupérer non seulement son argent, mais aussi sa Jeep, en plus des dommages et intérêts à charge de Denis Lessi. Enfin, la partie prévenue sollicite simplement l'acquittement car soutiennent les avocats de Lessi. Les faits mis à charge de leurs clients ne sont pas prouvés. On rappelle que lors du verdict rendu le vendredi 20 septembre 2013, le pasteur Denis Lessi a été condamné à 10 ans de prison dans l'affaire qui l'opposait depuis 5 mois à Jean-Baptiste Ntawa. Denis Lessi a été reconnu coupable d'escroquerie, association des malfaiteurs et incitation à violer les consignes militaires. Ces deux co-accusés, l'adjudant Louis Kassongo et Thierry Okunimo, ont écopé respectivement de 10 et 5 ans de prison.
Je vous le disais dans les titres, le procureur de la République et chef de parquet près le tribunal de paix de Kinkole s'en va en guerre contre la vente illicite et le morcellement illégal des terres dans son ressort. Guilain Mweukahozi vient d'élaborer une réquisition à l'intention du conservateur et du chef du cadastre de son ressort pour suspendre toute procédure de morcellement des terres à Kinkole. La cérémonie s'est déroulée la semaine dernière. Nos reporters Freddy Monsoa, Thérèse Massengou et Merlin Kamalwandoa y ont assisté. Suivez plutôt. Le procureur de la République et chef de parquet près le tribunal de paix de Kinkole, Guilain Mweukahozi, préoccupé par les procédures de morcellement de terre dans sa juridiction, cause de la majorité des conflits fonciers, décide d'appliquer sa propre thérapeutique pour régler ce problème. Le procureur de la République et chef de parquet près le tripé Kinkole établit un réquisitoire adressé au conservateur des titres immobiliers d'Nzélé, Kinkole et au chef de division du cadastre de son ressort. Un ordre qui suspend toute procédure de morcellement des terres à Kinkole conformément aux prescrits de la loi foncière. Il m'est arrivé de constater que la plupart des dossiers dont le parquet est saisi ou des dossiers qui sont pendants devant le tribunal ont un rapport direct avec la gestion de la terre. C'est ce qui est de récurrent dans ces ressorts ici, c'est en rapport avec les terres, occupation illégale, par rapport au fait qu'il y a des chefs coutumiers qui vendent, il y a des bourgmestres qui se mêlent dans la vente de terres, alors qu'il existe une autorité qui est habilitée à pouvoir contracter par rapport à la terre avec les tiers. On appelle monsieur le conservateur des titres immobiliers. Et le conservateur des titres immobiliers, il agit conformément à une loi. Autre question, la persistance du conflit de compétences entre l'État et l'autorité coutumière au sujet de l'octroi des terres. Les chefs coutumiers qui, d'une part, soutiennent la démarche du procureur de la République, insistent plutôt d'autre part sur la nette distinction entre les droits dus à l'État et ceux destinés aux chefs coutumiers considérés encore comme propriétaires des terres. Même depuis la loi belge, il faut oyo azali place wana ndako pesa renseignement ya isika toni naza koluka na mabele wana pona biso tozomona initiative lokola mabete lobaka incompréhension ya bato droit nyonso ya leta eutaka na groupement oye mutu azali nkolo mabele leta lingazwa eloko ta mutu alinga sumbre pango aleki na groupement asala acte vente ya groupement na reçu na ye siminango aleki na leta. Guilain Mweukahozi appuie sa démarche sur l'article 204 de la loi foncière qui stipule que tout contrat conclu en violation des dispositions impératives de la loi foncière est nul. Cette mesure préventive vise à diminuer le taux assez élevé des conflits fonciers enregistrés dans le ressort de Kinkole. Rendons-nous à présent au tribunal de paix d'Ngaliema. Le ministère public poursuit Patience Monzeke pour homicide involontaire. Monzeke roulait à vive allure dans une Jeep de marque Suzuki à Delvaux aux environs de 5 h du matin avec Franck Chizanga, son ami. L'excès de vitesse a provoqué l'accident qui a coûté la vie à Franck Chizanga. Cela se passe en 2012. La partie civile se joint à l'action du ministère public afin d'obtenir la condamnation du prévenu. Du côté de la défense, on affirme que la Jeep était assurée au moment du drame. Dora Mazol, Guiani Mweme. Tout conducteur de véhicule doit rester en toutes circonstances maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux circonstances de la prudence et à être constamment en mesure d'effectuer les manœuvres qui lui arrivent. Poursuite dans l'instruction de l'affaire qui oppose Patience Monzeke et consort à Chizanga Muchi Pangu. L'audience débute par la lecture des procès-verbaux des audiences précédentes afin de permettre à la nouvelle composition de s'imprégner du dossier. L'affaire remonte à 2012. Patience Monzeke, conducteur, roulait au-delà de la vitesse maximale avec Franck Chizanga, son ami, dans une Jeep de marque Suzuki. Le prévenu cogne un bus. Cet accident occasionne la mort de Franck Chizanga. Le ministère public poursuit ce dernier pour l'infraction d'homicide involontaire. La partie civile se joint à l'action du ministère public afin d'obtenir la condamnation du prévenu.
La partie prévenue affirme dans ses allégations que la Jeep était assurée au moment des faits sans préciser le type de contrat conclu avec la SONAS. Une série de questions-réponses entre les parties et les prévenus ont fait l'objet du débat dans cette audience. Lorsque vous étiez sur la route de Matadi, si je me rappelle bien, la question vous a été posée juste à l'entrée de jeu, pour savoir les circonstances qui ont fait à ce que vous puissiez connaître cet accident. Donc, il y avait peut-être l'essentiel, je crois, quelque part ici. C'était en pleine route, devant la route. Il n'y avait pas de stationnement, c'était arrêté devant.